Les fils et les filles de Dieu dominent la terre. Sur le plan terrestre, on a différentes façons de définir le mot « domine ». Alors, je vais vous lire tout simplement ce qui est écrit à l'intérieur de l'Évangile de l'an 2000 et par la suite, nous allons échanger quelque peu sur ce thème. Les fils et filles de Dieu dominent la terre. Dieu avait dit à Adam et Ève au paradis, « Allez, croissez et multipliez-vous, dominez la terre. » Cela n'était pas une métaphore ou une expression équivoque. S'il a été dit à l'homme et à la femme de dominer la terre, c'est qu'il s'agit là d'une possibilité exaltante, d'une merveilleuse réalité. Il a été donné à l'homme de dominer la terre et d'en faire un véritable paradis en suivant les plans de Dieu, en agissant en accord avec les lois divines régissant l'univers et en se laissant guider par l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, l'homme est libre comme il l'était autrefois au paradis. Il peut, comme Adam et Ève jadis, choisir son propre plan, mettre de côté le plan de Dieu et agir comme s'il était Dieu lui-même. Il peut aussi choisir de devenir Dieu en mettant sa volonté en accord avec celle de Dieu. Toujours la tentation guette l'homme de préférer son plan personnel à celui de Dieu, d'écouter la suggestion de l'ange des ténèbres qui murmure à son oreille « Vous serez comme des dieux si vous mettez de côté la parole de Dieu. » C'est la Genèse qui nous dit ce texte. De la terre, l'homme peut faire un vrai paradis terrestre. À cause du germe divin qui est en lui, l'homme dispose de la puissance suffisante pour le faire, s'il reste uni à l'Esprit de Dieu. Celui-ci lui inspire et lui rappelle le plan de Dieu en même temps qu'il l'aide à le réaliser. Jetez un regard en arrière sur les 25 dernières années. Si les hommes avaient mis autant d'énergie, de talent et d'argent pour faire de la terre un paradis, qu'ils en ont mis pour tuer et détruire, la terre serait en bonne voie d'être un paradis pour tous les hommes et femmes. Au lieu de ce plan merveilleux et parfaitement réalisable, la terre est en train de devenir un immense cimetière où les fils des ténèbres auront passé avec leur engin meurtrier, semant partout la misère, la destruction et la mort. Mais l'homme peut encore faire marche arrière et arrêter une catastrophe universelle où bons et méchants périront dans la même conflagration. Il faut que se multiplient les vrais fils et filles de Dieu capables de détourner le désastre suspendu sur nos têtes, comme autrefois les 10 justes de Sodome et Gomorrhe auraient pu éviter la destruction entière de leur ville. L'homme est libre. Il peut encore choisir le plan de Dieu avant que l'orage n'éclate, que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. Chaque homme doit travailler sur la terre comme un fils de Dieu. C'est ce que je faisais moi-même à Nazareth. Que vous soyez menuisier, mécanicien, savant, automiste, ingénieur, médecin ou architecte, ménagère ou institutrice, vous pouvez tous travailler sur la terre comme de vrais fils de Dieu. Il y a toujours une meilleure technique pour faire les choses. C'est à vous de la trouver avec l'Esprit de Dieu. Alors vous serez content de vos œuvres et vous pourrez dire comme Dieu, achevant sa création préparée pour l'homme, « Cela est bon, cela est beau ». Votre travail vous aura causé joie, satisfaction, bonheur, et en même temps, par une merveilleuse alchimie divine, vous serez vous-même transformés en d'authentiques fils et filles de Dieu. C'est quand même très important de voir. Vous savez, je me demande, moi, si on faisait l'inventaire des 1000 milliards de dollars d'armement que les pays mettent en œuvre pour pouvoir dominer. Dominer au mauvais sens du mot. Dominer, c'est rendre en esclavage. Et ça, sur le plan terrestre, ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous savez, le mot « dominer » vient du mot « dominus ». Dominus veut dire, dans un premier temps, on parlait de dominus comme étant maître, propriétaire, et par la suite, on a déterminé le mot « dominus » comme étant Dieu. Dominer, c'est, en termes latins, si vous voulez,
C'est une dérivée du mot dominus, que ce soit au vocatif ou au génitif, peu importe, mais qui dit tout simplement à Dieu. C'est de la mission d'Adam et Ève, comme la mission de chacun de nous, est de ramener à Dieu sa création telle qu'il l'a créée parfaitement. Mais au contraire, aujourd'hui, on semble vouloir dire que dominer, c'est pouvoir posséder, c'est de contrôler, c'est de rendre en esclavage les autres, c'est d'avoir davantage, plus de biens matériels qui, de toute façon, un jour ou l'autre, vont disparaître. On a beau avoir sur la terre, au moment où on se parle, des guerres sans fin, mais même ceux qui dirigent ces guerres-là peuvent mourir aujourd'hui, peuvent mourir demain. Ça leur a servi à quoi? Absolument rien, si ce n'est que de détruire. Alors qu'en réalité, si nous mettions tous nos efforts à véritablement ramener à Dieu la création qu'il a créée parfaite, qu'il a créée belle, qu'il a créée bonne, qu'il a créée tout simplement pour servir chacun de ses fils et filles, alors imaginez-vous comment ça pourrait changer. Si on avait mis tous les efforts, comme le dit un peu ce texte, des 25 dernières années, à rendre les choses belles, pas pour nous, mais pour les autres, en travaillant pour les autres, la Terre aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est. La nature ne serait pas ce qu'elle est. Il n'y aurait pas de misère. Si la personne qui est multimilliardaire était capable de dire « je vais conserver pour moi uniquement ce que j'ai besoin pour vivre », bien, imaginez-vous combien de personnes elle pourrait aider. Mais non, aujourd'hui, on va toujours essayer d'être la personne la plus riche sur la planète, la personne la plus dominante, si vous voulez, mais dominante en voulant rendre les autres esclaves. Alors, ce n'est pas ça la véritable mission. La mission de dominer la terre, c'est quand Dieu a dit à toute âme qui est venue sur la terre, « Allez, multipliez-vous et ramenez-moi ma création telle que je l'ai créée, parfaite. » C'est ce que vous avez besoin d'ailleurs, d'avoir une vie parfaite. Mais ça ne nécessite pas d'avoir autant de richesse, autant de prestige, autant d'autorité. Ça signifie tout simplement d'avoir un petit peu plus d'amour envers les autres et envers chacun de nous. Alors oui, les amis, dominons la terre tout simplement en ramenant au maître, en ramenant au propriétaire, à Dieu, la création telle qu'il l'a fait. Voilà notre mission. À tous et à chacun, allez, multipliez-vous et ramenez à Dieu ce qu'il a créé en toute perfection. Au revoir.